Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina. Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu, kama nasi tunapowasamehe wale yotukosea, usitutie katika majaribu, lakini utuokoe na yule mwovu milele. Ce royaume a toujours été protégé par les Agoji. Une armée de guerrières constituée de femmes rejetées par la société. Pouvoir les rejoindre est un grand honneur. Tipam, Dr Mario, Fatou Akinde, Oknibo, Sizogan, Zigpe, Cito de France Madzo, Bekerwan et Eduardo Cobra du Brésil, pour ne citer que, ils sont au nombre de 25 artistes. Toi avec le Gabon. Le Gabon, il faut me J'ai un problème avec le Gabon. C'est pas que j'ai un problème, je dis juste la vérité, Tatiana. Je vous emmène ce soir voir un mur qui fait rêver. La fresque murale la plus longue d'Afrique. Elle existe ici au Bénin. Nous sommes sur la clôture du port de Cotonou, sur le plus grand et le plus beau boulevard de la ville. Lorenzo Diwaisi, célèbre graffeur. Il a rassemblé plusieurs muralistes venus des 4 coins du monde pour réaliser l'œuvre que vous voyez sous vos yeux. Tipam, Dr Mario, Fatou Akinde, Oknibo, Sizogan, Zigpe, Cito de France Madzo, Bekerwan et Eduardo Cobra du Brésil, pour ne citer que, ils sont au nombre de 25 artistes. And I'm feeling good. Si vous prêtez attention, vous verrez que la fresque met en scène l'Afrique et le Bénin. En ce qui concerne les illustrations béninoises, ça met vraiment en valeur la culture, la tradition, les mystères, même la joie de vivre des Béninois et ces personnages divers tels que ces divinités. Sur le même mur, il y a une belle œuvre sur le vivre ensemble entre les religions et les communautés. Ça a été réalisé par le Brésilien Eduardo Cobra. Ce mur valorise le Bénin, c'est très beau. Juste à quelques mètres de ce mur, nous avons la statue de l'Amazone. Il n'y a pas à dire, cette statue respire à tous les égards la puissance. Et c'est le rappel palpable et visuel du passé. C'est le rappel que la femme a une voix. C'est le rappel que la femme a une place importante dans la société. Waouh, c'est beau. Quand vous le voyez, c'est dommage que vous puissiez le voir qu'en écran. Mais quand vous êtes devant cette statue, waouh.
Pour ceux qui n'étaient pas au courant, les Amazones représentent la première armée féminine qui a été créée à l'époque du royaume de Dahomey. Plus exactement de 1708 à 1711 par la reine de l'époque, la reine Tassi Agbe. C'est elle qui créa la première armée des Amazones. Ensuite, ça a été rétabli et amélioré par le roi Gezo en 1820. Hello. Hello la colonie. Hello. Hello la colonie de vacances. Hello, j'espère que vous allez bien. Là, nous sommes en route pour aller découvrir un peu les coins sympas du Bénin. Enfin, là maintenant, les choses réelles commencent. Notre partie du séjour, quoi. On va visiter un village qui a une particularité. Ils habitent sur l'eau. Donc j'ai hâte d'aller voir ça. C'est vrai, ça sera vraiment un endroit magnifique et on va servir forcément au pirogue. Donc ça sera aussi une bonne expérience à faire. Et quoi d'autre? D'après ce qu'on a compris, ils sont très indépendants. Ils n'ont pas besoin de venir à Cotonou pour des services premiers. Comme par exemple, ils ont les hôpitaux, ils ont un hôpital, ils ont une école, ils ont un cimetière. Donc vraiment, ils sont assez indépendants. Ils se suffisent à eux-mêmes, comme on dit. Aujourd'hui, nous allons faire une journée sur le Vénus de l'Afrique, Gambier, qui est à environ 35 minutes de Cotonou. Une ville aussi, la cuisse, qui n'en vient à Cotonou. Parce que là-bas, ils ont tout. Et je pense que le cycle va finir vers 17h par le trajet. Parfait. Super. Bravo. Merci. Vive le Bénin nouveau. Là, on vient d'arriver à Gambier et on va prendre des embarcadères pour pouvoir traverser. Je laisse le câble dans la voiture. Oui, il y a pas de... Et pour petit rappel, on a pris un bus, je ne sais pas si j'ai précisé. On a pris le bus pour arriver jusqu'à Gambier. Donc là, on va continuer avec les embarcadères. Alors, je suis le guide de tourisme qui serait avec vous pendant quelques heures que nous aurons à passer sur le lac. Et je serai accompagné de Monsieur Boniface aussi. Donc nous sommes en uniforme. Nous sommes très ravis de vous recevoir ce matin et de vouloir aussi vous faire découvrir la plus grande cité lacustre de l'Afrique de l'Ouest. Alors, ça va tout le monde? Oui, ça va. Et puis c'est parti comme ça. Hein? Il n'y a pas d'animaux dangereux ici. Il n'y a pas de crocodile. Il n'y a pas de serpent. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a que de poissons. Il n'y a même pas de petit caïman pour manger ce midi? Non, il n'y a pas. On peut toucher l'eau? Vous pouvez toucher l'eau, vous pouvez envoyer de la main dans l'eau, mais je vous rappelle que l'eau actuellement, elle est salée. Salé. Oui, il y a du sel. Pourquoi c'est salé? Parce que l'océan Atlantique que vous voyez à Cotonou se jette dedans. D'accord. Oui. C'est pourquoi elle est Avant, c'est salée. de l'eau, mais comme le Congo. Non, il y a la période de l'eau douce qui arrive aussi. D'accord. À partir du mois de septembre chez nous, la période de l'eau douce commence. Ok. Donc septembre, octobre, c'est de l'eau douce qu'on voit ici. Et pendant cette période, on observe une augmentation de l'eau que nous appelons la crue ou l'inondation. D'accord. Donc là, le niveau de l'eau est très bas. très bas. C'est pourquoi il y avait parlé de profondeur de 1,10 m. Nous allons dans un village de pêcheurs. C'est pourquoi le guide commence par nous parler des types de poissons que l'on peut retrouver dans cette eau. Alors, nous avons le second groupe qui est le groupe des crustacés, tels que les gambas, les crabes, les crevettes. Et nous avons le troisième groupe qui est le groupe des mollusques. Les mollusques, c'est les huîtres que vous aimez manger tant. Les huîtres sont bons, hein. Il y a de calcium dedans. Hein. Mais ici, manger comment manger frit ou bien manger Non, frit.
Mais c'est les Chinois qui viennent acheter et ils mangent. Ils mangent tout. Alors, pour attraper ces espèces de poissons, les hommes, je dis bien les hommes disposent plusieurs techniques de pêche. La première qui a été créée à partir des mangroves, à partir de l'imitation des mangroves, c'est les plantations que vous avez là. C'est ça qu'on serait en train de voir jusqu'à Gambier. Et ces plantations, on les appelle les champs à poissons. Oui. On peut aussi dire pisciculture traditionnelle. Alors, je vous rappelle que chaque domaine sur le lac appartient à chaque famille. C'est comme vous avez des parcelles. C'est comme vous avez des carrés sur la terre ferme. Donc, chez nous, nos richesses, là, c'est les domaines sur le lac. Et moi qui suis devant vous, j'ai un petit champ à poissons. Donc, là où je l'ai fait, c'est dans le domaine de ma famille. Je n'ai pas le droit d'aller chercher peut-être l'emplacement dans un autre endroit qui n'appartient pas à ma famille. Donc, ici, il n'y a pas encore le bonnage. On a un système traditionnel qui nous permet de reconnaître les domaines. Moi, je suis de famille Kiki. Peut-être lui, il est de famille Moussa. Lui, il est de famille Sossou. On sait que Kiki est à côté de Sossou. Et Sossou est à côté de Moussa. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'on reconnaît les domaines. C'est que ces branchages permettent aux poissons de pondre des œufs et de se multiplier. À l'intérieur. Donc, le pêcheur, il met les branchages seulement et c'est fini. Il va se reposer pendant un an. Et la récolte se passe comment? Voilà. La récolte se passe de telle sorte que vous avez besoin d'une équipe de 20 personnes. Une équipe de 20 personnes. Mais le jour de la récolte, qu'est-ce qui se passe? Notre culture, notre tradition recommande à ce que le premier jour, pour venir faire la récolte, vous devez avoir les filets comme ça. Et tous les garçons, tous les hommes descendent dans l'eau sans rien porter. Sans rien porter, c'est-à-dire nu? Nu. Pourquoi? C'est la tradition. Nu ou bien Nu. On laisse le tuyau là. Les poissons viennent pas manger. Hein? Les poissons ne viennent pas dire bonjour. Mais il est là dans l'eau. Par contre, les femmes ont interdiction de pêcher. C'est exclusivement réservé aux hommes et ceci est simplement dû à leurs conditions humaines, les menstruations tous les mois, communément appelées les règles. De menstrues, ce n'est pas que la menstrue est mauvaise. Par contre, quand les femmes sont en menstrue, elles sont très fortes. Elles disposent d'une puissance très forte en ce moment. Et attention à nous les hommes en ce moment aussi. Ah oui. Donc, cette puissance, parfois, nos parents, nos aïeux, avec des expériences, ont compris que quand on les laisse aller dans l'eau, les esprits de l'eau se fâchent. Et c'est pourquoi, depuis près de 200 ans, on a interdit aux femmes de ne pas pêcher. Mais quand les hommes pêchent, les femmes doivent être absolument à côté. Elles doivent prendre ces espèces de poissons et prendre la direction du marché pour aller vendre. Aujourd'hui, l'expérience a montré que par rapport à cette technique traditionnelle que nous utilisons, les femmes ont plus de l'argent que les hommes. Ils sont là pour nous accueillir, le bateau qui est juste là pour nous accueillir.
Mais ouais, Tu nous envoies déjà certains points en haut. C'est le site le plus visité au Bénin. Et actuellement, les statistiques montrent que Gambier est le site le plus visité en Afrique de l'Ouest. C'est quand même important de rappeler que Gambier a été créé pendant la période de la traite négrière. C'est parce que ce peuple a fui les colons. Plus exactement, les royaumes qui donnaient les hommes aux colons pour l'esclavage. Ils ont décidé, ce peuple, de fuir et se réfugier sur l'eau. C'est comme ça que ce beau village a pris naissance. Mais à cause d'une source très mauvaise. On a 21 quartiers. 21 quartiers. Quartiers. Et il y a 2 arrondissements. Oh, il y a même des arrondissements. Donc on est en train de visiter le premier arrondissement. Alors, dans Gambier, la population aujourd'hui dépasse même 45 000 habitants. Waouh! Donc vous êtes nombreux? notre population même dépasse la population de certaines villes en France. La mienne, par exemple. Très technique. Maîtrise. Elle fait une manœuvre. Marche arrière. Merci beaucoup. Elle tape le créneau. De toute façon, tes amis peuvent te tourner le dos à tout moment. Oh, il y a Ah, mais le restaurant. toujours. J'ai dit le Nyomi. J'ai Nyomi. Yomi. Yomi est qui est bon. Nyomi est bon. C'est patate poteau. Oh, vous avez Canal Plus ici, s'il vous plaît. Waouh. Où ça? Vous avez les antennes Canal Plus. Regardez la carte. C'est vrai, les antennes Canal+. Juste là, tu vois pas les casiers. La vie sur l'eau. Incroyable. C'est genre la boutique quoi. Je suis choquée. Ça c'est le bus. Ah non, ça c'est les touristes. T'imagines? On est à Wakanda. Tu vois les... Le marché qui commence à partir de 5 heures. Donc, à partir de 5 heures, 5 heures le matin. Alors ici, c'est une clinique privée. Une clinique d'accouchement. Privé. Privé. Ouais. Mais les êtres humains, c'est partout pareil. Ça, c'est Même ici, juste là, c'est le ministère de la Santé. Vous voyez Et ça, le... c'est quoi? C'est écrit où? C'est clinique privée. Ça, c'est... Le Ouais. point de crédit. Alors, Wakanda. Ils sont vraiment très indépendants. Ils ont tout, absolument tout. École, hôpital, point de crédit, toilette publique. Oula. Honnêtement, il y a de tout. Cimetière, il y a de tout, il y a de tout, il y a de tout. Ils n'ont rien envié à une autre ville. C'est un hôtel. Holiday Resort. Hôtel Donc vous pouvez Holiday. venir passer une nuit tranquillement, ce qu'on appelle Gambier by night. Gambier by night. Là, vous avez la possibilité Ils de sont voir équipés avec même l'ambiance l'hôtel. le soir et la nuit. Donc, il y a de l'ambiance. Gambier by night. Vous avez les écoles primaires publiques. Et ce fut également l'école de Eric. C'est là où j'ai commencé par apprendre le français. Donc, il faut venir à l'école avec une pirogue. Facile. Bon, quand vous venez, vous allez garer les pirogues là. Vous entrez à l'intérieur. Aujourd'hui, nos frères là sont plus heureux que nous. Avant, vraiment, il n'y avait même pas la cour. Il n'y avait même pas la cour. C'est quand l'eau monte que c'est inondé. Mais quand il pleut, il n'y a pas de souci.
Et pour La période les classes, on a d'inondation, fait vous beaucoup allez- d'inondations et on a fait des passerelles à l'intérieur. Monsieur Rick, Ouais. la période d'inondation, c'est en septembre, n'est-ce pas? Septembre, octobre. Là, on arrive. Là, nous sommes arrivés sur une île sacrée. La première île qui a accueilli le premier peuple ici il y a très longtemps, j'ai oublié la date. Et on y est venu pour visiter cette île sacrée là. Vous avez tout fait, vous n'avez pas eu la chance d'avoir d'enfants. Je vous invite à venir ici. Si vous venez ici, il n'y a rien à apporter ici. Faites vos vœux et partez. Et quand c'est bon, vous pouvez venir même avec de l'eau simple. Versez là, dites merci à cette table. Et c'est fini. On peut faire le vœu de travail, le vœu de trouver un bon travail, le vœu de trouver un bon mari, le vœu de trouver une bonne femme aussi. Mais n'oubliez pas, quand vous faites, vous devez chaque fois venir ici. Oui. Ah oui. C'est gratuit au point où vous êtes reconnaissant peut-être avec une bouteille d'eau. Vous revenez ici. On ne vous demande rien. Ça ne vous demande rien. Vous avez compris? C'est ici qu'on va manger. Tu peux nous parler de ta passion pour les puits? Non, mais pour les j'espère que on vient de finir de manger, c'était très bon. Honnêtement, tout était bien assaisonné. Moi j'ai pris un plat simple, attiéké poulet. D'autres personnes ont pris attiéké poisson, d'autres ont pris quoi? Bon, je ne me rappelle plus, mais en tout cas dans l'ensemble, les gens étaient satisfaits de leur plat. C'était très bien assaisonné. C'est juste que de temps en temps, il y avait des petites erreurs sur le service et tout. Parce que des fois, on attendait un peu, on se dit non, mais j'avais attiéké, vous m'avez pas amené attiéké. C'est juste des petits trucs comme ça. Mais sinon, dans l'ensemble, bien réussi. Bien réussi. J'ai beaucoup apprécié. Là, il commence un peu à goûter, on est encore là. Mais je crois qu'on va bientôt démarrer la route. On est off. Je crois que le ventre de tout le monde est lourd. On a bien mangé, on a bien bu. On va juste rentrer sur Cotonou. Voilà. Je suis contente. Pour tous ceux qui sont intéressés par celui qui nous a organisé cette visite, je vous le présente et je vous donne les informations pour le contacter. Alors, je suis avec Adebayan, gérant d'une compagnie de tourisme qui fait la promotion de la destination béninoise. Et il est partout, il travaille sur tous les sites. Et donc avec Adebayan, le tourisme, c'est l'assurance, c'est la découverte de la belle cité de Bénin. Et aussi l'assurance de bon voyage. Merci. Taloba mi romo, piti baby mi. Mo ní pé ọmọ dùn ọmọ tán ọmọ fa kọyọ. Mo ní kó sọmọ náà. Nous sommes à notre deuxième jour d'excursion. Nous partons à... J'ai encore oublié le nom de la ville. Ouida, voilà. Nous partons à Ouida. On va essayer de visiter le temple des Pitons. Taloba mi romo, piti baby mi. Mo ní pé ọmọ dùn ọmọ tán. Bon, je ne vais pas y aller parce que je ne souhaite pas du tout entrer dans ce temple. Mais ils vont y aller.
Et ensuite, juste à côté, on a le site des esclaves de l'époque des colons, où il y a la porte du non-retour. Et c'est ça qui m'intéresse le plus. Et c'est ça que je veux véritablement aller voir. Nous sommes arrivés sur le site des esclaves et on doit garer juste ici pour ensuite continuer là à pied et faire le chemin à pied finalement. Moi c'est Nazer. Enchantée. Donc vous êtes ici au marché des esclaves. Juste ici, oui. Juste cette place-ci. Voilà, donc venez. Mais comment les Européens sont arrivés ici? L'histoire de l'esclavage, vous le savez, ça existe depuis le 7e siècle parmi les Indiens et les Romains et les Arabes. C'est-à-dire à cette époque, les Blancs prenaient les Blancs comme esclaves. Mais les Blancs ne sont pas costauds comme nous. Mais au 9e siècle, il y a un évêque romain qui est déjà venu en Afrique. C'est lui qui a écrit que vraiment en Afrique, il y a les hommes bien costauds, les hommes robustes. Mais eux ne sont pas sûrs que nous sommes des hommes, que peut-être ceux-là, que c'est ces animaux. Ce qu'ils ont écrit, les Portugais ont vu le plan de l'évêque, c'est ça qui a fait que les Portugais ont pris leur bateau en voile. Mais pour voyager, avant, il n'y avait pas de voitures, il n'y avait pas des camions, mais pour voyager par la mer. C'est comme ça, les Portugais, ils ont des moyens, ils ont pris leur bateau, ils ont commencé à découvrir la côte jusqu'à tomber là où on est ici, à Ouida, au début du 15e siècle. On a fini avec la première étape du parcours qui est le marché. À présent, on se dirige vers la deuxième étape qui est la case. C'est là où on enfermait les esclaves avant l'arrivée des bateaux qui venaient les récupérer pour les amener en Amérique. Vous voyez les gens, Yoruba, plusieurs visages. Oui. Donc c'est tout cela qu'on a mis ici. Donc quand la case est tombée, les gens sont très contents parce que c'était un lieu de misère. Voilà la case. Dans la case, il y a les petites cellules dedans. Vous voyez les révoltants pour punir ceux qui se révoltent. Et c'est la punition. Voilà. Quand le monsieur crie, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'empêcher? Vous devez aller chercher du bois court. On met le code ici, maintenant. Hein? Pour t'empêcher de ne pas crier. Oui. Accroupi, on met le code ici, on prend, on tire. Vous voyez? Oui. On reprend. Devant, derrière. Pour une journée, pour ça 2 jours. On continue vers la troisième étape du parcours pour atteindre la porte du non-retour. Nous sommes au niveau de la fosse commune. C'est ici qu'on enterrait les esclaves qui n'arrivaient pas à survivre avant l'arrivée du bateau à Ouida. C'est vraiment intéressant parce qu'on fait vraiment chaque étape avant d'arriver à la porte du non-retour. Et on voit vraiment comment le chemin était super long. Et comme on s'en doute bien, à l'époque, il n'y avait pas du tout de voiture. Donc forcément, ils le faisaient à pied, enchaîné, torturé. C'est fou. Là, nous arrivons à la dernière étape, la porte du non-retour. Pourquoi ce nom? Parce qu'ils n'avaient aucun espoir de s'échapper.
La porte nord tout ça allait plus de 500 mètres de l'autre côté. Et c'était toutes ces zones. Les gros bateaux sont au fond de la mer. Il n'y en a jamais connu un port. Donc il y a les petits courants qui amènent les esclaves vers les bateaux. Voilà les revenants, les esclaves.